tout, mais vraiment tout, peut être utilisé comme serveur de command and control. Vous ne me croyez pas, vous avez même pas besoin car un groupe d'attaquants connu sous 8000 noms différents nous l'a prouvé cette semaine en utilisant Google Calendar comme serveur pour leur malware de command and control. Évidemment, on va revenir bien plus en détail sur cette technique incroyable, mais aussi on va reparler de la mafia des certificats TLS et du parrain qu'est Google dans cette histoire, et encore plein d'autres actus, dont cette feature sécurisée de messagerie pour X un peu étrange. Google Calendar est en réalité n'importe quel calendrier disponible en ligne, peut être utilisé comme serveur de command and control, une technique parfaite pour tous les attaquants qui souhaiteraient être encore un peu plus indétectables. Le groupe d'attaquants traqué sous le nom APT41, mais aussi connu sous les noms de Axiom, Blackfly, Brastifoon, Barium, Bronze Atlas, Earth Baku, Udo, Red Golf, Red Kelpie, TA415, Witondad et Winty. Rien que ça nous l'a prouvé cette semaine en utilisant Google Calendar et en déployant avec succès un malware qui s'en servait, notamment en Espagne et en Italie. En gros, lorsque l'attaquant veut exécuter quelque chose sur la machine compromis, il va prendre la commande, la chiffrer et mettre ce résultat dans la description de l'événement. Périodiquement, le malware va aller lire cet événement, regarder la description, déchiffrer la commande, exécuter cette commande et envoyer l'output de la commande de nouveau dans la description de l'événement. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans notre vidéo qui parlait de la censure sur Internet, dans lequel on disait que n'importe quel outil peut être utilisé pour communiquer, même Google Calendar. La petite mafia des certificats TLS n'a aucune limite. On avait parlé, il y a quelques semaines, souvenez-vous, de la réduction de vie progressive des certificats TLS et SSL, l'occasion pour les providers de certificats, tous membres et décisionnaires du comité qui a pris cette décision, de s'assurer une rentrée d'argent un peu plus pérenne dans les mois à venir, mais avec là, on commence à voir un peu la petite suite de l'histoire qui prend forme. Car comme beaucoup avaient pu le dire en commentaire, au pire, on a juste à trouver des alternatives gratuites comme Let's Encrypt, alternatives plus ou moins viables en fonction de votre entreprise, mais c'était sans compter sur Google et sa mainmise sur le web avec Chrome. Chrome a donc décidé que prochainement, 2 autorités de certification, ça ne concerne pas Let's Encrypt, je vous rassure, ne seraient bientôt plus autorisées dans leur navigateur, décision qu'ils avaient d'ailleurs déjà prise en 2024 pour un autre provider de certificats, et cette décision avait été à l'époque suivie par Mozilla et Apple. Avec d'un côté des certificats dont la durée de vie est de plus en plus courte, et de l'autre côté de moins en moins de certificats providers dits de confiance par les navigateurs, eux-mêmes parfois revendeurs de certificats, on voit un peu le petit conflit d'intérêts qu'il y a dans cette histoire. Méfiez-vous des vibe codeurs et de leur application. Le vibe coding, pour rappel, c'est dev des applications en utilisant à fond les outils de l'IA, en lui laissant faire le maximum de travail possible, et avec l'idée derrière que vous n'avez pas réellement besoin de comprendre et de savoir faire ce qu'elle est en train de faire pour développer des applications ou des SaaS rentables. Le problème, c'est que ces IA ont appris sur le code d'autres développeurs qui pouvaient, et même très probablement qui contenaient des vulnérabilités et qui pourraient donc se retrouver dans le code généré. Et la plateforme SaaS Lovable de vibe coding a justement prouvé ce point, car une énorme vulnérabilité a été découverte permettant à un attaquant de récupérer des données bien croustillantes. Alors si vous êtes de la team Vibecoder, pas de problème, mais pensez bien à la sécurité de votre application, et si vous êtes du côté des utilisateurs, pensez bien à réfléchir à 2 fois aux outils que vous utilisez et à qui vous confiez vos données. En bref, cette semaine, j'aimerais finir en vous parlant de 2 informations, dont l'une qui va concerner nos amis australiens qui ont maintenant pour obligation de déclarer à l'État lorsqu'ils ont payé une rançon issue d'un ransomware. Les entreprises australiennes ont donc maintenant 72 heures pour déclarer à l'État les groupes d'attaquants, la manière dont ils ont pu s'infiltrer, la rançon qui a été demandée, la rançon qui a été réellement payée et par quels moyens ils ont payé les attaquants. Si l'entreprise manque à ses obligations, une amende pourrait lui être infligée et ça fait quand même un peu double peine. Et finalement, attention à l'annonce de Elon Musk sur X sur sa nouvelle messagerie sécurisée. Si Musk a annoncé cela avec un tweet en disant, je cite, « This is built on Rust with Bitcoin style encryption », pour impressionner tout le monde, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que même si le Bitcoin repose sur des mécanismes de crypto variés, absolument rien n'est chiffré dans la blockchain. A noter qu'il ne s'agit pas non plus de chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que X a toujours accès à vos messages, ce qui nous reste avec la question,
qu'est-ce qui est vraiment sécurisé dans cette messagerie. Voilà pour le récap de l'actualité cyber. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Et nous on se retrouve, même heure, la semaine prochaine pour le prochain récap. Salut!